Invitée dans le podcast Le Monde d'Élodie produit par France Info, Mathilde Seigné s'est confiée sur Mathieu Petit, avec qui elle partage sa vie depuis 2006. Un quotidien qui n'est pas tous les jours facile. Ces dernières semaines, Mathilde Seigné est partout. La comédienne a accepté, après avoir été harcelée par Benjamin Castaldi, d'endosser le rôle de Simone Signoret dans la pièce de théâtre Bungalow 21, réalisée par son petit-fils. Une mise en scène dans laquelle elle retrouve sa sœur Emmanuelle Seigné dans le rôle de Marilyn Monroe et Michael Cohen dans celui d'Yves Montand. Un triangle amoureux qui laissera des traces. À cette occasion, la comédienne était de passage dans le podcast Le Monde d'Élodie, produit par France Info et présenté par Élodie Suigo. Au cours de cet échange, Mathilde Seigné s'est laissée aller à quelques confidences concernant son couple avec Mathieu Petit. Mathilde Seigné a du mal à gérer le quotidien avec son couple depuis 2006, Mathilde Seigné vit une belle histoire d'amour avec Mathieu Petit. Moins d'un an après le début de leur histoire, elle mettait au monde leur premier enfant, un petit garçon qui se prénomme Louis. Presque 2 décennies plus tard, l'actrice continue de s'épanouir dans son couple, même s'il faut dire que ce n'est pas tous les jours et vide. J'ai un enfant, et je suis toujours avec le même homme depuis 18 ans. Ce n'est pas rien, mais si est compliqué pour moi le couple, en tout cas le quotidien, confie-t-elle. Et de préciser. J'ai mis quand même avoir mes moments de liberté. D'autant plus, qu'elle est loin d'être une femme facile à vivre. Je ne lui laisse rien passer non plus mais, comme il est solide, il tient la route. Si est un papa merveilleux et, en plus, très talentueux, expliquait-elle en 2019. Mathilde Seigné et Mathieu Petit ne vivent pas ensemble pour faire perdurer leur couple, Mathilde Seigné et Mathieu Petit se sont imposés des contraintes qui s'avèrent être bénéfiques pour eux. En 2022, elle confiait à nos confrères de Paris Match qu'il avait décidé de vivre séparément. Je ne donne aucune leçon à personne mais, selon moi, si est la clé de la longévité. Lui est dans le sud, moi à Paris. On a le temps de se manquer et quand on se retrouve, si est mieux encore. Égoïstement, je ne supporte pas le quotidien à deux, d'avoir toujours l'autre sous le nez. Just need